Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Ici, on raconte uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Ici, c'est les histoires de sorcellerie. Bonsoir DMG. Bonsoir, comment tu vas? DMG. Ça va, oh. Je pensais que c'est seulement dans mon pays que la connexion la dérange. C'est partout, maman, c'est partout. Il faut laisser. Comme ici, là, dans mon pays, nous, on porte talent, là. Je pensais que c'est bon. C'est pour cela, nous, chez nous, le réseau dérange. Wow. Bon, quelle histoire je vais vous raconter. Bon, comme moi, j'ai vécu truc là et trop d'histoires. Bon, je vais vous raconter l'histoire de... Je vais vous faire papatoya de revenants aujourd'hui. Monsieur, tu m'entends? Oui, je te suis. Tu me reçois? Oui, je te suis. Mais j'ai envie de mettre tes cheveux là sur mes cheveux tellement façon dont je me suis crasé la tête là. En tout cas, allons-y à l'essentiel. L'histoire s'est passée, disons, en 2017. Et pardonnez la team, ne m'embêtez pas. Parce que ce n'est pas facile de monter sur un live et raconter son passé. Si vous m'attachez là-bas aussi, je vais vous attacher. DMG, il faut le dire ça en même temps. En tout cas, bon, ça s'est passé en 2017. En ce moment, bon, je vivais la vie de nuit. Bon, bref, la nuit de... bon, j'étais genre escorte. Donc, disons, je voulais aller... Il y a un endroit chez nous, là, on appelle un quartier à Cotonou ici. Pour préciser, j'habite le Bénin. Je suis nigériane, ma mère est béninoise, donc je vis à Cotonou. Donc, je vivais la vie de nuit, bon, façon, gens escorte, tout ça. Donc, disons, il y avait on m'avait trouvé un bon, tu comprends? On m'avait trouvé un bon babatier, on m'a appelé, bon, pardon, viens, rejoins-nous à telle boîte de nuit. Moi, il sonnait déjà 1h du matin. J'ai entendu l'argent. Si tu viens, on te gère là. Même si tu restes avec le monsieur seulement, on te paie 50. Donc, quand femme entend l'argent, son cœur fait boum boum, boum boum dans le cœur. C'est que le cœur là commence à chanter d'une manière. Donc, je suis sortie. Dans la zone où j'étais, ce n'était pas loin du cimetière. J'ai pris la route cette nuit-là avec mon talon. J'ai pris par les raccourcis. Je n'ai pas trouvé truc là de zine. Donc, arrivé au niveau... femme aussi à cœur. Je suis venue au niveau du portail du cimetière là. Voilà la voiture qui quitte. Oh, le cimetière de PK14 là. Il y a un grand portail. C'est que c'est 2 portails ou bien 3 portails environ, tu comprends? Donc, quand voiture a quitté là, moi je me suis dit, bon, celui-là, parce qu'il y a la morgue à côté. Moi je me suis dit, bon, ce monsieur-là, il a quitté la morgue, peut-être il est venu déposer quelqu'un ou bien rendre visite à quelqu'un. En ce moment, j'avais quel âge? 22 ans ou bien, bon, bref. Le monsieur, il a garé avec sa voiture. DMG, je te jure, la voiture là, hein, si je reste debout, je pouvais me mirer dedans. Wallahi. Je pouvais me mirer dans la voiture là, c'était tout noir. Le monsieur, basin qu'il portait, DMG, on dirait Hulk que tu passes dans tes cheveux. Ça brillait. Ça brillait façon. Moi aussi. Tu vois, quand femme voit homme comme ça là, elle commence pas à calculer du genre, avec cet homme-là, je peux payer mon loyer, je peux payer telle chose. Bon,
calcul mental, quoi. J'ai déjà fait tous mes calculs. Je disais que bon, au moins 100 000 allait le quitter là. Le monsieur a dit bonsoir madame. J'ai dit oui, bonsoir monsieur. Il dit vous êtes trop belle. Hein? En ce moment, j'étais tellement skinny. Oh, vous avez une belle forme, tout est tout bien habillé. Je dis merci monsieur, vous allez où? Je pars en boîte, à telle boîte. Ah, ok, je m'en vais là-bas aussi. J'ai bien envie qu'on s'amuse, qu'on fasse de la fête. Ça. Bon, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci monsieur. Mais j'ai dit mais je négociais quoi, le prix. DMG, il faut laisser. Je voulais monter dans la voiture là. Quand le gardien du cimetière me dit ah tata, tu connais dans... Il appelle un nom. Il dit hey, tu fais quoi là? C'est ce qu'on t'a... Tu m'as demandé la permission, c'est ce que on t'a demandé de faire. Tata, tu connais le monsieur là-haut? Il me disait enfant quoi? Du genre, vous les enfants d'aujourd'hui là, c'est dans tout ce que... Vous voyez, dans toute voiture que vous voyez, ou bien toute personne qui vous arrête, à vous arrêtez. C'est que dès que le monsieur a parlé là, le monsieur a dit, c'est que le gardien a parlé, le monsieur a démarré directement. Par où voiture a pris là? DMG. Je ne sais pas. Si cette première vont, il a filé au deuxième fond. J'ai vu la voiture là disparaître devant moi en filant. Et le monsieur me dit, ah, ma fille, dans quoi tu veux t'embarquer? Celui-là, là. Parce que nous, chez nous, on a l'habitude d'appeler les hommes, les revenants, là, nos aînés, quoi, tu vois. Il me dit en français, tu sais, celui-là, là. Il me disait en fond, mais remettons les, mais c'est-à-dire, c'est un fantôme, quoi. C'est un revenant. Et il me dit, ma fille, plus jamais. La nuit, là, je sais le travail que tu fais. Je lis en toi. La nuit, ce n'est pas ton travail. Dès maintenant, il faut arrêter ça. Même là où tu veux te rendre là, il y a un danger qui t'attend. Je n'ai pas entendu. J'ai écouté les conseils du monsieur. Tu sais, à l'âge là, on n'est pas encore, on est toujours immature. Donc j'entendais, j'ai dit ok, merci monsieur, tout ça là. Il m'a donné une feuille là de passer sur mon corps, tout ça là. TMG, tu sais que là où le client qu'on m'avait appelé là, on m'avait dit 50 000 de venir le rejoindre là. TMG, je suis allé là-bas. Le client, tu sais que le client là aussi là, c'était un revenant. DMG, je suis allé là-bas, je suis allé, j'ai bien vu, j'ai fait truc là. On est allé, je ne vais pas préciser le nom de l'hôtel. Je suis allé à l'hôtel là. Mon frère, le lendemain, la nuit là, c'est que le monsieur était sur moi là. C'est que on n'a pas eu à faire d'intimité, mais le monsieur, tu vois, quand tu dors avec un homme, tu aimes qu'il te dorlote, non? Faut que tu puisses dormir. Si ce n'est pas ton gars, c'était tout comme si c'était tout comme si j'étais à truc là. Je me retrouvais en France dans la neige. Tout était glacé sur moi comme ça. Je vous jure, le lendemain, j'ai vu mon agent là. Le monsieur s'est bien montré pour me montrer qu'il est revenant là. Il s'est bien montré, c'est devant moi qu'il a fait fiou. Il a disparu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon argent tranquillement. Dieu merci. Il avait déjà payé la chambre. J'ai pris mon argent tranquillement. Je suis entré à la maison. J'ai cherché feuilles d'hysope et en plus de l'eau de Cologne. À part ça, c'est du genre, on a une manière de mélanger feuilles d'hysope avec l'eau de Cologne et un peu de poudre. Je me suis rincé, j'ai purifié l'argent là. Mon frère, il faut laisser. J'ai mis mon argent dedans, seulement que l'argent que j'ai reçu là, il m'avait laissé 100 000 francs. Les 100 000 francs là n'ont rien fait.
Ça n'a rien fait de dommage. Mais pourtant, j'ai rencontré dans l'histoire de nuit là, rencontré plusieurs cas pareils, du genre où tu rencontres les revenants. Mais moi, je n'ai pas peur de prendre leur argent. Parce que c'est travail que je suis venu faire. En ce moment, c'était travail. Je devais manger. J'avais une fille à gérer. J'avais la famille qui comptait sur moi. J'avais des gens qui comptaient sur moi. Moi, je prenais mon argent. Je viens à la maison. Je cherche feuilles d'hysope avec d'autres feuilles. Je mélange. Je nyangami tout. Je mets un peu de parfum dedans, poudre dedans. Je me purifie. Et je bouffe mon argent parce que là, je n'ai pas fait quelque chose. Je n'ai pas volé ou je n'ai pas fait quelque chose à crédit. C'est comme ça. Donc, c'était mon histoire. Mais pardonnez, ne me chargez pas. Ce n'est pas facile parce que moi, je me suis déjà repenti. Je me suis déjà repenti. Aujourd'hui, je ne mène plus la vie de nuit. Si j'ai envie de boire, je reste dans ma chambre, je bois. Si quelqu'un m'invite en boîte, chez moi, je bois. Je peux ma bière, je bois tout ça là. Mais j'ai encore dit, excuse-moi, donne-moi à peine 3 minutes. Nos jeunes sœurs, je vais vous dire, j'ai quitté dans ça là. C'est affaire de politiciens, je suis rentrée. Nos sœurs, quand vous rencontrez les politiciens de vos pays, vous vous dites que vous avez rencontré des milliardaires, des quoi là. Faites attention. Peut-être on va faire un direct spécialement. Moi, je vais vous raconter mon histoire personnelle d'un côté de sortie, être femme de trucs là, de politiciens, de diplomates là. Je vais vous dire, vous allez, si on vous dit même, si un politicien s'arrête et vous dit bonjour là, vous allez fuir. Aujourd'hui là, je ne peux plus avoir d'enfant. Dieu merci, j'ai déjà fait un enfant avant de rencontrer ce monsieur. Aujourd'hui, j'habite, moi qui habite sur des immeubles, et même quand je gérais la vie de nuit, j'habitais dans les appartements. Aujourd'hui, là, si je vous montre là où je suis au milieu du bas-fond. J'habite avec les crabes, avec les cobras, avec des lézards, avec des trucs là, géco. Mais j'ai foi en Dieu, ça ira. Inch'Allah, ça ira. J'ai fait enfant avec politicien. Même pour faire enfant avec ce politicien-là, c'est parce que je me suis entêtée. C'était des jumeaux. Avant de faire cet enfant, je suis tombée premièrement enceinte à 5 mois. On m'a donné, ils ont déposé l'argent devant. Il m'a demandé de faire avortement. Deuxième avortement. Troisième, j'ai dit non, je vais garder. J'ai gardé. J'ai eu quatrième. On m'a dit de faire avortement. Cinquième avortement. Quand je fais avortement, je ne sais pas par où ça passe. Parce qu'il attend que son enfant là devienne d'abord un fœtus. En tout cas, si je vais raconter mon histoire ici. Mais tu es grand. Aujourd'hui, je ne ressemble même plus à rien. Pour manger, c'est problème. Pour faire truc là, c'est problème. Mon fils qui parlait parlait souvent dans notre direct là. C'est de lui que je parle. Donc, mes soeurs, pardonnez, faites attention. Ne suivons pas l'argent. Je ne peux pas raconter ça ici parce qu'il y a beaucoup vous demandez de raconter. Je ne peux pas tout raconter. Aujourd'hui, je demande à manger. Je dis pardonnez. Les dettes qui sont sur moi là, si je vous dis, vous allez mentir. Même pour monter sur vos directs, vous allez voir que je suis montée sur vos directs là. Ça fait long. C'est vrai, j'ai perdu une de mes cousines. Mais moi aussi là, je fais fab de forfait. C'est quand une voisine là, elle a son illimité là, je fais fab. Je me connecte avec vous, monter sur vos directs. Si je raconte mon histoire. Mais Dieu est grand. Je sais que il pourvoira quelque chose. C'est pour cela, mes soeurs, faites très attention. Ils vont vous miroiter de l'argent. Vous dire les belles paroles. Je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Ils ont leurs femmes avec qui ils sont complices même parfois. Et vous, ils vont vous détruire. Dieu merci. J'ai 2 enfants aujourd'hui. Mais moi, dans tous les cas, je ne peux plus avoir d'enfants. quand tu vas raconter Je suis l'histoire, allô?
Oui, je vais raconter, mais pas maintenant. Parce qu'il y a d'autres attentes. Sinon, s'il n'y avait pas d'autres attentes, j'allais raconter librement pour conseiller mes soeurs, mais il y a d'autres attentes. Donc, ok. Diemche, il y a d'autres attentes. Sinon, On va prendre le personne alors pendant que. exactement. Sinon, si tu me permettais, j'allais raconter, mais comme il y a d'autres attentes, bon, Oui, oui. D'accord. Merci peut-être je beaucoup. vais remonter. D'accord. Peut-être je vais remonter pour raconter, d'accord. Ok, descends et fais-moi descendre, s'il te plaît. Bonsoir, l'esprit. Bonsoir. Bon, en fait, j'aimerais en fait raconter une histoire. Bon, je sais pas si c'est possible de raconter même ce que un proche a vécu. C'est un de mes grands en fait au pays. Il avait perdu en fait son boulot et du coup, puisqu'il avait sa voiture pour pouvoir s'en sortir, il était devenu chauffeur en fait. D'accord? Il faut dire que lui, genre, c'est vraiment un chrétien, genre chrétien, il craint Dieu et tout ça. Et quand il est devenu chauffeur, ce jour-là, en fait, il conduisait, il était sorti de chez lui, genre, il a prié et tout. Il a pris la voiture, il est allé, en fait, travailler. Et en allant travailler, à un moment donné, en fait, à la radio, tu sais, quand tu es trop concentré sur ton boulot et tout, tu ne tiens pas compte de ce qui se passe autour et tout. Et après, à la radio, genre, au début, il y avait des musiques d'abord chrétiennes et tout ça qui passaient et tout. Et puis à un moment donné, ça a changé. Ils ont mis une chanson profane, en fait. Quand ils ont mis une chanson profane, puisque lui, il était concentré, bon, il se disait, vas-y, les chauffeurs, enfin, c'est les clients qui entendent et tout ça. À un moment donné, en fait, il a entendu dans son esprit, genre, le Saint-Esprit lui dire, il faut changer l'atmosphère de la voiture, genre de ta voiture. Donc, après, genre, il a laissé passer, il s'est dit sûrement que c'est dans son esprit qu'il a entendu, en fait, forcément, c'est, bon, peut-être que c'est lui, en fait, qui a entendu, en fait, cette voix-là. Donc, il a continué à conduire et tout ça. Et sur le trajet, il prend un client et le client était monté derrière lui, juste derrière lui, en fait. Et tout ça. Et il a demandé au monsieur, vous partez où? Et le monsieur lui a répondu, Spirit. Je vais au Spirit. D'une voix calme, en fait. Et donc, à l'instant même, en fait, quand le monsieur lui a dit ça, il s'était pas rendu compte, en fait. Genre, lui, il continuait et tout ça à conduire et tout ça. Il s'est dit, bon, sûrement, c'est devant et tout ça. Et après, au prochain arrêt, il fallait encore faire monter, en fait, d'autres personnes derrière. Genre, c'était comme 4 personnes derrière le siège, au fait. Et deux personnes devant et 4 personnes derrière. Et après, il continue à conduire et tout ça. Il a encore entendu d'une voix audible le Saint-Esprit lui dire, change l'atmosphère de ta voiture. Donc après, il a changé, il a remis en fait une chanson chrétienne et tout ça. Il chantait en fait tout doucement et tout ça. Et il continue à partir et puis il a entendu une dame lui dire, une des dames qui était derrière lui dire, monsieur, moi je descends ici. Donc arrêtez-vous ici, tout ça. Donc arrêtez-vous ici. La manière dont il avait garé, normalement la dame qui lui avait demandé de s'arrêter devait descendre devait descendre du côté gauche, au fait, genre derrière son siège, normalement. Et après, genre, la dame est descendue et tout ça, il restait, je pense, 2 autres personnes. Et après, à un moment donné, en fait, il s'est rendu compte que, comment est-ce que la dame est facilement descendue alors qu'il y avait quelqu'un, genre, avant la dame, qui était à la portière même et tout ça, assis juste derrière moi. Donc après, il a demandé, mais vous avez eu un monsieur derrière vous et tout ça. Il dit non, que nous, depuis on est assis et tout derrière, nous ne sommes qu'à 3, il n'y a pas de 4e personne. Et c'est là qu'il gare. Et il dit, et puis après il entend genre dans la voix audible reprendre au fait pour lui dire genre, tu vois, la personne t'avait dit qu'il descendait à Spirit. Quand tu regardes Spirit veut dire quoi? Il dit, mais Spirit ça veut dire esprit. Elle dit, et puis c'est là maintenant en fait qu'il s'est rendu compte que c'était pas un être humain en fait normal qui était descendu, qui était monté dans la voiture, mais c'était un esprit en fait. Et quand il disait Spirit, c'est soit dans le discernement, c'est soit il y aurait eu un accident qui allait soit se passer, et tout aussi ne changeait pas aussi l'atmosphère de la voiture, soit il y allait avoir un accident,
ou encore en fait il allait y avoir en tout cas un truc et tout qui allait se passer et tout. Et après ça et tout ça, quand les autres sont descendus et tout ça, il est directement rentré chez lui, il a prié et tout ça. Et c'est là en fait que le Seigneur a parlé pour dire que voilà, genre le Seigneur a parlé, le Saint-Esprit a parlé après pour lui dire que pour l'expliquer en fait ce qui s'était passé en fait. Genre que c'était un esprit et tout ça, genre que généralement en fait il y a des gens en fait qui cherchent des âmes en fait. Et très souvent tu entends que voilà X ou Y était bien sorti, la voiture était bien mais la personne a connu un accident et que la personne est morte sur place. Et très souvent en fait c'est des esprits qui cherchent des âmes en fait à prendre et tout ça. Donc après, depuis là aussi, il avait changé et tout le temps, c'était toujours une bonne atmosphère de prière et tout ça. Partout, il partait et tout ça. Il nous avait raconté ça, genre, comme témoignage pour nous dire, en tout cas, très souvent, quand le Saint-Esprit parle, il faut pas être distrait et tout ça, parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il faut être très à l'écoute, en fait, du Saint-Esprit quand il parle pour éviter aussi beaucoup de choses et tout. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup Lester pour l'histoire. De rien. Et les commentaires. Bonsoir, Bonsoir DMG. comment tu vas? Ça va et toi? Bien, merci. Ok. Alors, ce soir, je viens pour partager, continuer une histoire. D'abord, la frangine qui avait eu le problème là sur les ondes, qui avait rigolé et tout. Elle est décédée. Oh. Elle est décédée. Son corps sera exposé ce vendredi. Bref, je reviens là encore, toujours sur le monde des ondes. Le témoignage que je viens faire ce soir, c'est sur des personnes qu'on reçoit ces derniers temps dans notre village, au temple, parce que mes parents spirituels, quand ils font les travaux là, c'est nous qui les accompagnons et tout. Et les personnes qui viennent ces derniers temps, ce sont des personnes qui aiment raconter les rêves sur les lives, les directs là. Vous ne savez pas que quand vous racontez vos rêves, vous exposez vos vies, vous donnez les détails de vos vies. Les gens mal intentionnés peuvent détecter, ressentir votre étoile. Donc là, on a reçu une jeune sœur qui a été victime de ça. Elle a participé à un live et elle a raconté un rêve où on venait lui donner un héritage. Ce n'était pas un héritage négatif, c'était effectivement quelque chose de mystique, c'était quelque chose... chez nous, on appelle ça le don de guérison de plantes. On venait lui donner en fait le don de pouvoir connaître les plantes, d'avoir le nom des plantes pour aider, soigner les gens, surtout les femmes qui ont des problèmes de ventre. En fait, c'est ce don-là que son aïeul venait lui donner dans le songe. Elle vient sur un direct, elle vient raconter le direct et voilà, elle vient raconter son rêve pendant le direct. Et il y a quelqu'un de mal intentionné qui l'a contacté en inbox, qui lui a demandé certains détails, soi-disant que la personne va l'aider à canaliser son don et que il avait la possibilité de l'aider à faire grandir ça pour pouvoir aider plus grand nombre. Surtout que on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le problème de conception et d'enfantement là. Donc ils ont pris contact. Il lui a demandé de faire... Ça, c'est ce qu'elle nous raconte hein, quand elle vient dans notre village au temple. Elle nous raconte que le monsieur lui a demandé d'envoyer une photo d'elle nue. Donc, elle devait se filmer entièrement de face et de dos. Il lui a demandé de filmer la paume de sa main. Et que le soir, elle devait allumer des bougies, se mettre devant une bassine pleine d'eau et réciter des paroles, une sorte de rituel. Elle a fait ça, tellement naïve. Elle s'est retrouvée dans un monde, entre deux mondes. C'est-à-dire, elle est un moment, elle sent qu'elle est dans les eaux.
un moment, elle sent qu'elle est à terre. Parce qu'elle peut être là assise. Quand elle se lève, sous ses pas, elle laisse l'eau. Ou quand elle est assise, derrière son pantalon, si elle est assise, quand elle se lève, tout est mouillé. En fait, elle sort de l'eau. C'est comme si elle vit dans l'eau. Et c'est ce qu'elle vit, elle traverse aujourd'hui. Donc, quand elle est venue nous expliquer ça, mon papa lui a dit que, vous les jeunes là, vous avez le gros cœur. On ne sait pas ce que vous cherchez. Quelqu'un te demande d'envoyer ta photo à nu, de face, de dos. Maintenant, s'il met ça même sur les réseaux sociaux, tu exposes ton image comme ça à un inconnu que tu ne connais pas. Donc là, on s'est rendu compte qu'en fait, avec les incantations qu'il lui a demandé de faire à la bassine et aux bougies là, il a capturé son étoile. Et le don qu'elle avait, la personne qui était venue lui donner ça, son aïeul, en fait, a réagi. Ce qui fait que son esprit est bloqué entre les deux mondes. Donc, à un moment, elle est là, elle peut vous parler, elle est rationnelle. À un moment donné, elle raconte n'importe quoi et tout, elle est perdue. Là, elle est en plein soin, elle est en traitement. Elle suit un traitement. Et puis, après ça, elle va devoir passer à la natte pour essayer de ramener son esprit. Parce qu'il n'y a que ça. Elle doit aller rencontrer ses ancêtres, demander pardon et puis se remettre en harmonie avec elle-même et ses entités. Donc, ce soir, mon témoignage, c'est ça pour dire que le monde des ondes, là, il faut faire attention. Je ne vais pas me fatiguer de dire que de la même manière qu'on vient ici, on monte pour édifier. De la même manière, il y a des personnes mal intentionnées qui sont là, qui attendent seulement la faille. Dès que quelqu'un va commencer à raconter son histoire, son témoignage, ils sont là pleins pour attendre seulement pour faire du mal aux autres. L'être humain, l'esprit humain est méchant. Il faut faire très attention. C'est pas à tout le monde ou à n'importe qui qu'on raconte ses rêves ou qu'on raconte les expériences qu'on a vécues qui touchent directement à notre intimité ou à notre vie. Donc faisons très attention. Faisons très attention. Aujourd'hui, on a perdu la sœur qui avait juste rigolé, un truc bête. Pour un commentaire, seulement quelqu'un a rigolé. S'il te plaît. Avant que tu ne continues et que tu ne suives, parce que la dernière fois tu étais monté, tu as raconté l'histoire de la dame qui a souri avec qui que ce soit là. Ici, on ne se connaît pas. Tu vois pas. Toi, par exemple, tu es monté, moi je ne te connais pas. Et donc, je ne peux pas mettre deux personnes ici en contact. C'est pourquoi même quand les gens m'écrivent inbox pour me dire je veux le numéro de l'homme de l'ombre et X, je n'ai pas le numéro de l'homme de l'ombre, je n'ai le numéro de téléphone parce qu'on ne se connaît pas. Ça veut dire que quand tu viens dans un direct pareil et que le concept c'est raconte une histoire mystique que tu as vécue, raconte ton histoire mystique que tu as vécue, tu finis, tu prends ta route. Ceux qui veulent faire des amitiés, ceux qui veulent entrer dans les inbox, ça ne concerne plus DMG TV. Ça ne concerne plus. Par exemple, l'histoire que tu viens de raconter ici, ce n'est pas tant le fait qu'elle a raconté son histoire qui est mauvais. C'est le fait qu'elle soit entrée inbox causée avec quelqu'un. En inbox. Et c'est là où il y a le problème. Faut pas, on va tout mélanger en même temps. Elle raconte son histoire, elle finit, elle bouge. Elle rentre, elle retourne dans sa vie. Pourquoi entrer dans l'inbox de quelqu'un, causer avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas et puis échanger des photos? C'est là qu'est le problème. C'est ça. Si on veut peindre ça en disant que c'est parce qu'elle a partagé, non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que elle est allée causer avec quelqu'un jusqu'à faire des pratiques, faire son rituel. Et c'est là où il y a un problème. Nous, chaque fois, on dénonce le fait de partir, on te dit, ok, si tu vois une vidéo sur les réseaux, comment attirer l'homme facilement, fais-ci, fais ça, toi tu t'engages à faire ça, oh tu oublies, il y a une partie 2, bien peut-être c'est la partie 2 que je suis encore de voir, tu engages dans des choses que tu ne maîtrises pas, et tu veux. Donc nous-mêmes on dénonce ça ici. Et il ne faut pas faire peur, parce que quand tu dis que tu ne paraphrases pas, ça fait peur aux gens de monter raconter leur histoire, et c'est ça que je ne veux pas. Donc, il faut bien. Non, c'est pas pour décourager les gens, mais c'est justement on sensibilise, c'est pour dire aux gens qu'on vient pour ça, on vient simplement pour raconter et attirer l'attention, c'est pour que d'autres ne retombent plus dans ce genre de travers. On vient pour parler, c'est pas pour dire qu'allez-y dans les inbox des gens pour échanger ou pour faire du copinage, c'est tout ça en fait. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui ont des esprits faibles, qui ne connaissent pas, il y a d'autres aussi qui sont naïfs, qui ne savent pas, qui se disent que la personne vient vraiment avec un cœur ouvert pour leur venir en aide. Parce qu'ils ne savent pas. Donc, en fait, il faut se méfier, il faut faire attention.
On sensibilise, c'est par rapport à ça aussi. C'est pour dire qu'il faut faire attention. De la même manière, il y a vraiment de bonnes personnes qui peuvent nous aider. Il y a des personnes aussi mal intentionnées, mais on n'est pas là pour ça. Pour rentrer dans les inbox des gens, envoyer maintenant ces images et tout. Donc, c'est pour tout ça, en fait. Quelqu'un va te demander d'envoyer ta photo nue de face ou bien de dos. Il va faire quoi avec ça? C'est tout ça, en fait. Donc, il faut se méfier. D'accord. Merci Voilà, beaucoup c'est pour ce que je l'histoire. voulais dire. Merci. Comment on lit ton nom là? Ombouiri. Ah, Ombouiri. D'accord, merci beaucoup. Moi, je ne te connais pas. Je vais venir dire aussi, je t'aime, que je sais que j'aime. Tu es qui? Tu viens de quel univers? Tu es l'esprit des eaux, de la forêt. Je veux aussi t'aimer, quoi. Et c'est comme ça qu'elle est descendue. Sauf que maintenant, il y a un type que vous le connaissez bien, il est monté à raconter son histoire. Et après, il a invité les gens ici en direct à aller suivre son direct. Il tente de faire un rituel particulier. Bon, c'est ce que je n'apprécie pas souvent, c'est quand tu passes l'information comme ça là dans mon direct, tu montes, moi je te prends en tant qu'invité, et puis tu fais ta publicité en fait. Et donc il a fait sa publicité en disant ok, je vais faire un direct là, il y aura tel rituel, tel rituel, tel rituel. Et quand il a fini son histoire, il est parti faire son direct. Mais moi je suis resté ici derrière et j'ai dit, je ne serai pas responsable si vous partez dans un rituel, dans un live, suivre un rituel et quelque chose vous arrive. Ne venez pas me déranger avec. J'ai précisé ça ici. Que non, je ne veux pas. Parce que moi ici, ce qui me concerne, ce n'est qu'ici là, sur la chaîne DMG TV. Quelqu'un vient monter cela, on ne se connaît pas. Ça peut être une bonne personne, oui, ça peut aussi être une mauvaise personne. Donc je ne peux pas encourager quelqu'un à aller suivre un direct que moi-même je ne maîtrise pas. Et donc c'est comme ça que la fille, par derrière, elle est partie suivre le direct. Et la prochaine fois que j'ai fait mon direct, elle vient maintenant me dire, DMG, j'ai une histoire à raconter parce que d'abord, elle m'a envoyé l'histoire là, sur le numéro WhatsApp de DMG TV. Elle en parle, elle m'a dit que je suis allé dans le direct, je n'ai même pas répondu à son message. Et donc, elle est revenue renvoyer la demande ici. Et quand elle monte, elle dit, je veux raconter l'histoire, l'expérience que j'ai eue dans le direct de X. J'ai dit, d'abord descends. Parce que je n'étais pas envoyé quelque part. Et tu as été prévenu, tu as été mis en garde. Les gens sont très têtus. L'autre est venu cela me raconter l'histoire. Il y a les livres, quand tu lis ça, tu as le pouvoir, tu as machin, 4 livres. J'ai lu comme ça, lire ça, comment on m'a demandé de sacrifier ma mère. Les gars s'abonnent à lui pour aller demander, gars, c'est quel livre là-bas? C'est quel livre là-bas? Tu veux le livre là? On n'est pas ici pour les mêmes raisons. D'autres sont là parce qu'ils cherchent l'argent. Parce qu'ils sont prêts à faire tout ce que vous imaginez là. Pendant qu'on raconte les histoires, c'est là que j'ai trouvé 600 millions de tels. D'autres veulent aller là-bas. Ou il y a tel franc-maçon qui m'a dragué, il vivait. C'est ça qu'eux ils veulent aller là-bas. On fait comment? C'est comme ça. Donc on ne peut pas rire les gens dans les commentaires que non, vous pensez que vous êtes dans la même situation là. Vous êtes là pour avoir peur de tout. Eux ils sont là pour venir voir, venir découvrir, pour venir prendre. Donc que chacun reste dans son coin et fait ce pourquoi il est là. Sinon, moi je ne suis pas responsable. Et sinon on n'écoute rien que les histoires mystiques. Point barre. Bonsoir l'étoile du... Ciao, bonsoir DMG finalement que je suis en live avec vous. J'ai tellement d'histoires à vous raconter. Alors ce soir je vais partir sur l'histoire de mon petit frère qui m'a raconté. Il est moins bavard, mais une fois il m'a raconté son histoire. Alors, il faut dire qu'on a perdu notre père en 2018 d'un cancer. Et bref. Et lui, il avait postulé plusieurs fois pour la gendarmerie, aussi pour autre. Je ne dirais pas parce que moi je suis burkinabé. Et lui, il a postulé avec ses diplômes et tout. Il a été retenu et il fallait faire une formation dans la brousse. Parce que de la gendarmerie, il a bravé les échelons, on va dire. Je ne dirais pas comment. De peur de me faire reconnaître ici. Et il m'a raconté ça, il m'a dit, écoute, tu sais, quand on était parti une fois en formation, parce que c'est un homme qui est un peu réservé, un peu dans son truc là, dans son monde, un peu réservé. C'est dû aussi à ce qu'il fait comme boulot. Bon, on l'a bien choisi, on va dire. Ils sont partis faire des mois à quelque part dans une brousse et ils étaient peut-être, on va prendre un exemple, 400 élèves gendarmes, mais qui étaient formés par 2 blancs.
des personnes qui étaient arrivées de l'extérieur. Et on les réveillait parfois dans des heures tardives, à 2 heures du matin, dans la brousse. Ils avaient mis des campements, tout. Et lui, quand on les réveillait, peut-être 200 ou 400 élèves, et on faisait le rang, ils couraient, ils faisaient des trucs, je ne sais pas moi. Et quand on les remettait dans le rang, c'est-à-dire que ces blancs-là qui étaient là, ils comptaient. Et parfois, ils pouvaient compter jusqu'au petit matin, c'est-à-dire jusqu'à 4 heures du matin. C'est-à-dire qu'ils réveillent les élèves à 2 heures, mais ils comptaient. Ils comptaient. Et ça ne finissait pas. Et ça s'est trouvé qu'il y avait d'autres personnes qui s'ajoutaient. Et comme c'était des blancs, et eux, ils étaient dans la brousse, ils faisaient la formation. Il y avait entre-temps un homme à quelque part, on ne sait pas où, dans le même village, au Burkina Faso, je ne donnerai pas de nom, qui avait aussi, on ne sait pas, en tout cas, lui, une fois, il vient, il arrive, il essaie de rentrer dans le camp. On dit non. S'il faut rentrer, vieux, il faut faire ça. Et ça s'est trouvé que cette personne et mon petit frère parlaient la même langue. Et cette personne a dit à mon petit frère, non, il faut que je rentre, je veux vous parler. Et lui, il a dit non. Il ne faut pas forcer la barrière, sinon, en ce moment, c'est un pays un peu à risque, donc ils risquent vraiment. Ils ont parlé en langue, les deux. Et mon petit frère il a dit à mon petit frère, il a donné un peu là où il était situé. Et après, mon petit frère est parti le retrouver avec deux de ses compagnons dans le corps. Et ils ont parlé et il a dit à mon petit frère, vous êtes là, vous avez implanté, c'est dans la forêt. Ils ont essayé, les Blancs ont essayé, mais parfois c'est comme ça parce qu'il y a je ne sais pas comment on les appelle en français, les Wokloni, des personnes de petite taille qui se mettent quand vous faites les comptes. Voilà, qui ont les pieds en arrière. Malheureusement, c'est des personnes qui sont partout. Donc, c'était ma petite histoire que j'ai trouvée un peu fascinante. J'ai voulu aussi partager avec vous. Donc, voilà, c'était ma petite histoire. J'ai coupé. Hein. J'ai tellement d'histoires. Bon, je reviendrai. Merci surtout. Ciao. Oui. Les Wokloni. Ils sont drôles parfois. Hein. Ils viennent s'aimer un peu la zizanie et aussi les élèves dans le corps, dans le rang, ils étaient fatigués parce qu'on les réveillait pour faire des formations, des gymnastiques avec des trucs. Mais après, quand ils se mettent à compter, quand c'est 400, ça va jusqu'à 2000. Et les Blancs, ils ne comprenaient pas. Ils revenaient encore en arrière pour recompter. Non, ce n'est pas possible. J'ai mal compté. Donc, du coup, voilà. C'était ma petite histoire. Ciao. Merci DMG. Partage tes cheveux avec moi. Ciao. Bonsoir DMG, ça va? Très bien, toi. Ça va, ça fait longtemps, hein? Bon. Désolée, c'est parce que j'avais beaucoup de partiels et je travaille beaucoup. Et c'est bizarre, l'histoire que je voulais raconter ce soir, elle tombe à pic avec l'explication que tu donnais auparavant. Mais avant tout, je te dis merci encore et puis que Dieu te bénisse et bénisse vraiment tes parents et tout ce que tu fais. Bon, au fait, il y a de cela 2 semaines, je partais travailler le week-end. Donc le samedi, quand moi je me lève, je me lave, quand je veux passer ma pommade, j'écoute tes histoires quoi, en me pommadant ou bien en m'apprêtant avant de partir. Je rentre sur TikTok vers 6 heures du matin là. Et qu'est-ce que je vois? Il y a une dame qui disait que sur les réseaux, les gens ils viennent sous les commentaires insulter les personnes, mettre les commentaires méchants. Que c'est vous-même qui créez vos problèmes. C'est vous-même qui faites que les gens vous attaquent. Et ça là, elle expliquait ça dans sa vidéo, si bien que j'ai plus écouté ton histoire. Maintenant, je suis sortie de la maison. Et en sortant, je voulais prendre, quand je suis entrée dans le métro, je m'assois. Je veux lancer ta vidéo sur YouTube. Il y a une dame qui est devant moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parlait ma langue, le fond. Comme je suis béninoise, elle parle le fond. Donc, comme moi-même, mon esprit de papato est grand, je n'ai pas allumé la vidéo, je l'écoutais. Elle disait que bon, qu'elle vient d'une veille comme ça. Et qu'il y a une fille au marché de Tokpa qui travaille pour une dame qui a une grande boutique.
Je connais très bien la boutique dont elle parlait puisque ma maman vend là-bas, mais je ne vais pas dire c'est qui. Et la fille, elle pourrit, elle est sur le lit, mais elle pourrit, elle est nécrosée. Que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y a un mendiant, un monsieur qui est un peu comme un mendiant, qui est venu se mettre devant la boutique. Et la dame qui a sa boutique là, c'est elle qui vend en réalité quoi. Elle a vu le mendiant. Elle a dit au mendiant que, ah papa, vous ne pouvez pas rester là comme ça et tout, vous allez fuir les clients, faire fuir les clients. Le papa lui a dit non, que je sais que je ne dois pas rester là, mais ma fille, donne-moi un peu de l'eau, je vais me reposer, je vais partir. Donc la dame, elle allait payer de l'eau et un peu à manger au monsieur et lui a donné. Et le monsieur a mangé. Et il s'est reposé là. Et le temps qu'il va un peu se retrouver avant de partir, c'est la dame qui lui a permis de rester là. Et la petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? De haut de je ne sais combien d'âge qu'elle a, la patronne de lui a dit au monsieur de rester. Mais elle s'en fout, elle vient, elle crie sur le pauvre papa qui peut être son père. Elle crie sur le monsieur, elle crie sur le... Même son grand-père. Le vieux monsieur lui dit, mais... c'est toi qui vends ici? Elle dit non, mais qu'il va chasser les clients. Et la dame qui avait la boutique ne savait pas que c'est ce qu'elle faisait. Qu'est-ce que la dame a fait? La dame est venue, elle a calmé le jeu. Le papa, il s'est levé, il a dit merci à la dame. Et il a dit à la petite que elle, ce qu'elle a fait là, qu'elle va forcément payer. Parce que lui, là où il est là, il peut avoir l'âge de mettre elle, son papa au monde. Vous savez que la fille est tombée malade. Ça a commencé par la fièvre, on l'emmène partout, on ne voit pas ce qu'elle a. La peau commence pas à se détacher. Elle commence pas à pourrir. Ils sont allés partout chez les célestes. Et c'est les célestes qui ont commencé par dire qu'en réalité, voilà ce qui se passe. Mais le papa de la fille ne croit pas trop en ces choses-là. Ils sont allés maintenant chez un bokonon. C'est ce que vous appelez une ganga dans votre région, je crois. Dans vos régions là-bas. Le bokonon dit que non. Que c'est parce qu'elle a insulté un sorcier. Que le monsieur qu'elle a insulté là-bas, là, c'est un grand sorcier. Et que c'est elle-même qui s'est donné un mouton de sacrifice, quoi. Parce que avant que, normalement, on dit que maintenant il y a les sorciers voleurs, mais le monsieur est venu voir les sorciers de sa famille pour dire qu'il veut la tuer. Et les sorciers de sa famille ne voulaient pas, puisque elle n'a rien fait, mais qu'il veut ou pas, mais lui, il a lancé son sort sur elle. Et là où elle était déjà dans une phase où on l'a déjà préparée, il reste juste le jour où on va la bouffer, en fait. Donc la dame, elle était en train d'expliquer ça. Je ne sais pas à qui elle expliquait. En tout cas, elle disait qu'ils ont beaucoup prié, intercepté pour aller à l'église et tout. Bon, j'ai bien écouté mon truc. J'ai dit, ah, très bien. Et j'ai dit, ça là, je vais venir raconter ça chez DMG. Parce que quand nous on vient en live là, il y a des gens, ils écrivent les commentaires méchants. Oh toi, avant de commencer les lives, tu demandes toujours de rester poli, gentil. Vous pensez que vous faites du mal à DMG? C'est à vous-même que vous faites du mal, hein. C'est tout ce que je voulais dire. Soyons polis envers tout le monde. C'est tout. Merci beaucoup pour l'histoire là. Je t'en prie, au revoir. Voilà les commentaires. Bonsoir. Oui, bonsoir DMG, comment tu vas? Bien et toi? Ça va, bonsoir tout le monde. Ok. Déjà, félicitations pour le concept et tout ça, voilà. Courage à toi. En fait, moi j'ai une petite histoire à raconter là. Je vais commencer par, voilà. Je suis Camerounais. En fait, moi je ne me jugeais pas, hein. Je raconte mon vécu, voilà. Et puis, je suis Thomas, comme on dit chez nous au Cameroun. Je suis quelqu'un qui ne croit pas et qui n'a jamais cru. Donc, c'est comme ça ma logique. La seule personne que moi je crois, c'est que bon, c'est Dieu existe. Et que voilà, quand je me lève le matin, je crois que voilà, le souffle là, c'est un divin qui me renouvelle ce souffle. C'est tout. Histoire mystique, tout, je ne crois pas, je n'ai jamais cru, tout, voilà. Donc, c'est comme ça que déjà je viens de Kribi, je suis de la 10e génération des gens de l'eau, donc je suis après les Batanga, je suis Mabéa. Voilà. Donc moi je vis à Douala, je suis là, je vis, j'ai essayé de faire un parcours avec un marabout, un ami qui faisait les histoires de marabout, puisque je ne croyais pas, il voulait un peu m'initier dans ça. Après on a fait quelques temps, 2-3 mois. Ça m'a pas intéressé, j'ai laissé tomber, je suis quitté, voilà. Bref, j'arrive donc en Europe et pour aller un peu plus loin, plus rapidement, je fais la rencontre d'une jeune fille sur les réseaux sociaux. Je commence à discuter avec elle, on commence à discuter et c'est comme ça que elle et moi on se met ensemble. On se met ensemble, le feeling passe tout de suite, voilà.
Et elle commence à me dire comment, tellement il y avait. Pardon? Tu as les écouteurs? Non, j'ai pas d'écouteur. Est-ce que le volume un peu bas, je peux parler un peu plus fort? D'accord. Donc c'est comme ça que le feeling passe un peu. Là, c'est bon ou pas? Le feeling commence à passer tranquillement. Voilà, tout de suite, on commence à être vraiment comme des frères et sœurs. Commence à me sortir ces secrets, ces trucs. Elle me dit, comme tu vois, moi, j'ai souvent des rêves. Je rêve. Quand je rêve, c'est du réel, quoi. Donc, quand je rêve vraiment, quand je fais un rêve ou un cauchemar, c'est vraiment point I. Quand ça tombe à point, voilà. Et elle me dit, comme tu vois, je viens d'arriver. Je suis passé par la Tunisie, je suis arrivé, donc je ne suis pas encore trop raciste, tout, et dire qu'il n'y a pas de problème. Viens, on va s'installer, puis on va voir de temps en temps, on va se voir et tout, on va voir comment ça se passe. Elle me dit qu'il n'y a pas de problème. Donc elle vient passer le week-end chez moi, tout, elle me raconte des histoires, des rêves qu'elle fait, elle faisait avant même de me connaître, en fait pour me convaincre que ces rêves fonctionnent, quoi. Voilà, elle me dit comment elle a rêvé de ses soeurs, se sont accouchées, elle a rêvé, donc voilà, bon. Moi, je ne jugeais pas ma part, c'est pas mon histoire là-bas. Donc, c'est comme ça qu'un soir, week-end arrive là, elle me dit le matin, puisque tous les matins, quand je me levais, le week-end, je sais comment ça va, ça s'est bien passé, oui. Et je demande qu'est-ce que tu as fait comme rêve. Elle me dit elle a rêvé elle a une copine ici qui est entrée, et qui était restée en Tunisie et qui est entrée. Et il y a l'autre qui demande, qui cherchait l'enfant depuis 2 ans. Elle a rêvé et ça s'est réalisé. Donc elle a appelé. Et celle qui était en Tunisie a appelé. Elle a vraiment confirmé que oui, elle est entrée. Et celle qui cherchait l'enfant aussi, elle a demandé si tu étais enceinte. La fille a dit non, je ne sais pas, mais je vais essayer un peu de faire le test. Et c'est comme ça que 2 jours après, elle a pu dire que oui, la grossesse, je suis vraiment enceinte. Elle me dit, tu vois, je dis, frère, laisse-moi les histoires là. Donc on est là, on reste tranquille, voilà, on avance. Moi, Thomas, comme je suis, elle me dit, comme tu vois là, je vais faire un rêve, j'ai fait un rêve par rapport à mon grand frère, voilà. Et mon grand frère va venir ici, va venir te trouver ici, vous allez discuter puisqu'apparemment tu ne veux pas connaître ma famille pour l'instant, tout, voilà. Donc mon grand frère va venir ici, tout. J'ai dit, mais il va venir comment? Est-ce qu'il connaît ici? Est-ce qu'il connaît où je vis? Tout. Elle dit qu'elle-même ne sait pas, mais elle va nous surprendre, quoi. On va discuter, moi, ne sachant pas que c'est son frère, et voilà. Donc j'ai dit, ah, c'est que c'est bien, non? C'est que c'est bien, moi, Thomas, je ne crois pas, quoi. Donc c'est comme ça que, voilà, Dieu voulant, et je croise un monsieur comme ça dans la rue, à la station, j'étais parti garer pour prendre de l'essence. On commence à discuter et le monsieur tout de suite commence à me parler de sa soeur, comment elle a une soeur là, voilà, elle vient d'arriver, si je peux connaître comment les gars qui font les Ngunda là, les asiles, tout ça, si je peux. J'ai dit, ah, donc directement je pense que, mais c'est que la fille là elle m'a parlé là, ça peut être frère, parce que comment le monsieur si peut me dire qu'elle a sa soeur qui vient d'arriver, tout. Bon, bref, j'ai dit oui, bon, c'est une discussion, on se change de numéro. Et après, il m'appelle 2 heures après, il me dit, tu as parlé avec mon grand frère, tout. Je dis, causer avec ton grand frère, comment? Il dit, le monsieur que tu as parlé avec mon grand frère là, c'est. Le monsieur que tu as causé avec lui, c'est mon grand frère. Il dit, hein? Bon, ça commence un peu à me donner un peu la chair de poule, mais comment ça que. La fille, si elle est chez elle là-bas, puisqu'on vit ensemble, elle vient le week-end, comment ça que. À peine, comment ça me. Bon, bref. Quelques temps passent, elle arrive chez moi. Et voilà, elle arrive à faire 2-3 jours. 3 jours. Elle appelle un pasteur. Elle a au moins 3-4 pasteurs. Quand elle était dans les pays là, on priait pour elle, tout. Elle appelle donc le monsieur, un pasteur, et elle dit au pasteur qu'elle a un problème. Elle fait des cauchemars bizarres. Voilà. Là, elle était déjà partie chez elle. Donc, c'est le pasteur lui dit, le pasteur qu'elle avait, le pasteur camerounais qu'elle discutait avec, et ils avaient un peu coupé les ponts. Je ne sais pas, soit c'était elle qui avait changé le numéro ou quoi. Le pasteur lui pose la question, tu as un gars? Elle dit au pasteur que oui. Le pasteur lui dit directement que le problème c'est ton gars. Donc, elle m'envoie dans le voice là que bébé, comme tu vois, mon pasteur, j'ai causé avec le pasteur. Mon pasteur dit que tu as un problème, on t'attaque au pays, machin, tout ça là. Elle dit quoi? On t'attaque au pays comment, mon frère? Si on baigne, toi tu ne m'as pas de payer ou quoi? Elle me dit oui, c'est ce que le pasteur me dit. Ok, bon.
Moi, déjà, je prends donc son numéro, je prends mes applications, tac, tac, je pirate son WhatsApp, quoi. Je pirate un peu son téléphone. Je vois les conversations qu'elle causait là, au moins c'est 4 pasteurs avec qui elle discute. Le pasteur qui l'informe que ton gars, le problème c'est ton gars. Elle part raconter à un autre pasteur qu'elle fait des cauchemars, comment il y a sa soeur qu'elle avait abandonnée dans l'eau qui est en train de la suivre. Et elle part raconter à une autre personne que quand elle était petite. Donc en fait, elle a fait des différents postes par rapport à tous ces pasteurs-là. Mais j'écoute ces voix, c'est dit, mais la fille, si finalement, il y a même quoi dans tous ces jeux-là. Bon, moi, ça commence alors, moi, le Thomas, moi, je commence un peu à m'inquiéter que, mais est-ce que je suis comme ça dans la maison, je ne suis pas en train de vivre avec quelque chose de bizarre? Parce que déjà, j'ai constaté que chaque fois que moi je viens, je dors, la fille ne dort jamais, elle est toujours éveillée jusqu'à 2h, 4h, tu vois. Et d'après les causeries, elle me dit que quand moi je dors, elle me regarde souvent pour voir comment, si je parle la nuit, comment je me gratte le corps. En fait, elle me donne tous les détails qu'elle fait dans la nuit. Moi, je ne connais pas. Je dis, mais toi, tu ne dors pas la nuit? Non, j'ai pas sommeil, j'ai les insomnies, machin. On est allé à l'hôpital, tout, on a pris les comprimés, mais tu ne dors pas comment? C'est bizarre. Bon, moi, Thomas, moi, je ne crois pas. Je n'ai pas trop la tête dans ça, quoi. Voilà, donc c'est quand j'ai commencé à voir les conversations avec les patients là que j'ai commencé à me dire, mais il peut faire comme ça là que voilà, je vis avec quelqu'un qui n'est pas bien et moi comme je suis Thomas, je ne veux pas quoi. Et voilà, ça peut m'affecter là comme les blagues. C'est comme ça que je vais, donc j'appelle un ami qui est au pays. Je dis à mon ami Marabout, tout ça là, avec qui je voulais fonctionner. Je dis, gars, j'ai une histoire là. Je l'envoie dans tous ces vocaux là, tous ces notes vocaux là. Que gars, essaie un peu d'écouter un peu les différents pasteurs avec qui la go cause. Toi, tu vois ça comment? Le gars me dit que gars, comme tu vois la fille que tu as avec elle là, elle n'est pas simple. Je dis, comment qu'elle n'est pas simple? Il dit que la go la voix, mon frère, je te jure, elle m'a fait un way. Je jure que j'ai su à l'heure. Tom, tu sais que c'est Thomas. Mais ce qu'elle m'a dit, surtout par rapport à son frère, là, elle me dit que le gars, la fille que tu vois là, c'est juste parce que toi-même où tu es là, toi-même, tu n'es même pas d'abord simple toi-même. Donc, en fait, ta façon de ne pas croire, ta façon de, je ne sais pas comment expliquer ça, ton doute te protège toi-même. Parce que plus tu doutes, plus tu sais que les mots n'existent pas, plus ça te protège. Donc ça veut dire qu'elle, où elle est là, elle veut quelque chose en toi, mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Mais elle passe, donc elle est obligée de passer donc derrière les pasteurs pour essayer de te déstabiliser et pour que tu essaies un peu d'avoir peur. Donc les notes qu'elle fait là, qu'elle t'envoie, vous avez les pasteurs, elle t'envoie là, c'est juste pour t'abaisser le cœur, pour que tu essaies un peu d'avoir peur. Et une fois que tu vas avoir peur, elle va te posséder. Je dis, ah. Je dis, ok, comme mon ami me parle, donc bon, moi j'enlève donc encore la crainte là que, non, j'ai un peu peur, machin, tout ça. Je dis, je vais maintenant alors être plus dur, quoi. Voilà, je suis là, je vis ma vie, on s'appelle, on discute, mais je commence un peu à ne plus l'appeler trop. Donc si elle ne m'appelle pas de la journée, moi je n'appelle pas, je vais au travail, je rentre. Si elle ne m'appelle pas, moi je n'appelle pas, tu vois. Et elle m'appelle toujours, chaque fois qu'elle m'appelle, toujours vers les 23h35, 45 là. Gars, toi tu sais qu'elle travaille le matin, tu m'appelles toujours la nuit comme ça, il y a quoi? Non, depuis tu ne m'appelles pas, machin, je te vois parce que je suis sûr que toi tu es en train de regarder les filles dehors quand tu vas à la salle de sport là-bas, machin, tout ça. Et quand elle parle comme ça textuellement, effectivement, je sors du sport le jour là, je cause avec une fille, je discute avec une petite meuf là, on discute un genre, mais rien de grave quoi. Donc, quand elle me dit ça vers les 23h30 là, mais je dis, mais la gosse, elle peut faire comme ça qu'elle est en train de me voir. Et je ne veux pas, hein. Tu vois. Donc, moi, je commence donc à avoir peur. Je go donc chez les pasteurs qui sont ici en Bengla. Et voilà, je n'ai pas un peu expliqué le problème au monsieur. Le monsieur me dit que voilà, il faut que tu te mettes dans les prières parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir dans ta vie qui va te bouleverser. Et non seulement, voilà, elle te freine un peu dans certains trucs. Et effectivement, dans tout ce que je faisais, en fait, je n'arrivais plus à épargner, je n'arrivais plus à faire des trucs comme je faisais avant. Je ne m'habillais plus pendant les 2 mois qu'on a fonctionné ensemble. Parce que ça fait seulement 2 mois. Mais tout était un peu, genre, un peu difficile, quoi. Je n'envoyais même plus trop le dos au pays, rien, mes business, ça bloquait.
Moi, je me disais que non, il y a les périodes comme ça, c'est le pasteur là qui me dit que, gars, il faut faire attention, il faut prier, parce que la personne qui est intervenue là, moi, je te proposerais de laisser cette fille, mais tu ne la laisses pas comme ça. Tu vas chercher un jujube, un truc qu'il m'a proposé, c'est un truc qu'il a écrit sur une feuille. Il m'a dit de chercher ça et d'aller là-bas, on va essayer de prier ensemble, tu vois. Mais moi, je n'ai pas tout pris. Et j'ai essayé un peu de laisser un peu la fille pendant, ça fait déjà presque 3 jours aujourd'hui. J'appelle pas, elle m'appelle pas, je ne réponds pas à ses messages, tout. Donc voilà, je me dis un peu que, je sais pas s'il y a quelque chose de bizarre dans ça ou pas. Parce que moi, je ne veux pas croire que c'est vrai. Mais déjà, si ça arrivait déjà à ce niveau-là, voilà. Donc voilà un peu mon histoire que je voulais un peu essayer de partager, qu'il y a vraiment des choses ici d'ailleurs que vraiment on ne sait pas d'où ça vient, hein. On est comme ça. Et il faut qu'on se méfie les gars, méfions-nous, soyons sages. Et voilà, prions beaucoup, vraiment, prions beaucoup. Parce que moi je suis quelqu'un, moi je prie, mais si tu me vois, on va te dire que le gars là prie, non, tu ne vas pas croire, je suis très croyant. Voilà, je suis croyant et la seule personne que moi je crois, ce n'est que Dieu. Le reste là, je ne crois pas à ça. Voilà un peu. Donc, les amis, on va essayer, on va partager vraiment, on va encourager le frère et pour que ça avance, quoi. Sinon, cette histoire-là, c'est ce que je vis présentement là. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci aussi. Dans les commentaires. Merci dans les commentaires, frère. Pose tranquille. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est une toute petite histoire. Je ne sais pas si je l'avais déjà racontée. Je ne me rappelle plus. Okay. Alors, c'est une histoire qui concerne les gens qui vont souvent en vacances au village. Pour le respect, vraiment, le respect des lieux, le respect des êtres qu'on trouve là-bas. Par exemple, moi, je vais vous raconter cette histoire qui s'est passée, pour ceux qui connaissent le Congo-Brazzaville, c'est à Dolisie, dans le Mayombe. Donc, on avait les terres là-bas, nos champs là-bas. Et chaque fois qu'on partait en vacances, donc on allait dans le Mayombe. Et arrivé dans le Mayombe, nos grands-parents nous disaient « Faites pas de bruit, parce que souvent les jeunes, il y a la musique, on dort tard. » Et on nous disait « Faites pas de bruit, faites attention. » Donc, nous, on n'était pas seuls. Il y avait des voisins aussi qui étaient venus avec... il y avait leur grand-père, il y avait les cousins, la famille. En fait, il y avait beaucoup de bruit en ce moment-là. Surtout les grandes vacances, il y a beaucoup de bruit. Et du coup, nos grands-parents mettaient toujours dans la rivière le manioc, donc les tubercules de manioc. Et donc, ils nous disaient, faites pas de bruit parce que il y a beaucoup de sirènes ici. Donc, quand vous faites des bruits, vous les dérangez. Donc, souvent, les jeunes, les gens n'écoutaient pas. Et un jour, tout le village, les grands-parents, ils ont fait le même rêve, tout le monde. Donc le matin, notre grand-mère, elle a rêvé la même chose, le grand-père la même chose, les voisins de l'autre côté la même chose. Et ce rêve disait, dites à vos enfants de faire moins de bruit. Et donc après, ils nous ont dit ça. Le matin, ils ont vu dans la rivière que les tubercules de manioc qu'ils avaient mis dans l'eau était devenu rouge. Normalement, ça devait rester blanc, et c'était devenu rouge. C'est une façon de dire qu'on les dérangeait. Maintenant, parmi les voisins qui étaient venus aussi, il y avait un monsieur qui revenait de la ville, et donc lui, il devait partir, il devait redescendre, quoi. Donc, quitter le Mayombe pour rentrer chez lui. En route, il a vu des pierres. Vous voyez, c'est des pierres, mais quand tu vois la pierre, c'est comme une chaise, une autre comme une table. Donc, tu vois vraiment que c'est comme table. Il y a des tables et des chaises, mais c'est des pierres, en fait. Donc, toi-même, tu peux te demander, mais comment ces pierres-là sont arrivées là? Mais c'est grand, mais c'est sous forme c'est comme un petit salon. Et donc, arrivé là, il y avait des petites boules en verre comme ça qu'il avait piétinées. Il a piétiné ça. Donc, déjà, en descendant, on lui avait dit de faire attention. Mais lui, il s'en foutait, quoi. Comme il ne croit pas en tout ça, il a piétiné ça. Il s'est fait mal au pied, mais il a enlevé comme ça, il a senti comme s'il avait un peu mal. Il est descendu, arrivé chez lui, le pied a commencé à gonfler. On lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il a dit que non, en descendant, en quittant le Mayombe, j'avais piétiné telle chose à tel endroit. Donc on lui a dit, non, il faut que tu remontes, aller demander pardon.
Et il refusait. Il a dit non, il ne croyait pas quoi. Il dit c'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi ça? Vous pensez que moi je veux remonter dans le maillon pour aller juste demander pardon, mais à qui? Hein? C'est quoi cette affaire-là? Donc il a refusé. Et à un moment donné, le pied a commencé vraiment à gonfler. Et il est mort comme ça. Donc le message, c'est juste pour dire, on fait attention, on respecte la nature. Bon, je ne dis pas que... Enfin, je ne peux pas dire on croit ou on ne croit pas, mais en tout cas, on va à un endroit, on respecte les lieux. Si on nous dit, voilà, vous venez d'arriver ici c'est comme ça, on fait attention. Parce qu'il y a des gens souvent qui vont là-bas, qui tombent malades. Il y a d'autres, c'est la folie, d'autres, c'est des problèmes comme ça, comme ce monsieur. Voilà le message, mon petit message, ma petite histoire mystique que j'avais. Merci à tous, merci DMG pour les commentaires. Merci beaucoup, Force Tranquille, pour l'histoire. Dans les commentaires. Les qui n'ont pas encore vu le premier film qu'on a posté, ceux qui n'ont pas encore vu le premier film là, on a posté. Je tiens à remercier ceux qui ont vu le film là, parce qu'on a posté des premiers 30 heures du film là, on a fait 20 000 vues. Merci. C'est pas le million de vues mais c'est beaucoup pour une première diffusion. Merci pour ceux qui ont regardé. Et les commentaires, beaucoup de commentaires positifs, ça donne vraiment du courage, ou bien de la force pour continuer. Donc le prochain film va être diffusé le 1er octobre, le 1er avril. 1er avril. 24 000 vues. Ok, 24 000 vues. Merci. Et oui. Le titre du film, c'est J'ai sacrifié ma fille. La qualité des images. Merci. Moi, j'ai liké, mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Il faut regarder. Pour voir le film Marceline sur YouTube. La chaîne, c'est DMG Production. C'est énorme. Mais on va regarder ça après le direct et on va continuer d'abord. Olivia, ta photo de profil là vraiment. Le film est où? Sur YouTube, DMG Production. La chaîne. Ils ont bien joué. Merci. Très beau métrage, chapeau. Merci, CYD. Félicitations et content pour toi. L'aigle, merci. Le courage est où? Ça fait peur. La douce. Je veux bien faire comédienne. Ok, DMG Production sur YouTube, oui. Félicitations, j'espère. Parce que c'est ce qu'on espère. La mère là aime trop l'âge. Les gens vous avez mis trop le cœur sur la chose. Elle a seulement joué un rôle, hein, parce que les gens ont failli taper sur elle. C'est quelle mère qui aime l'argent comme ça? C'est quelle mère? Faut pas que quelqu'un va voir la femme dans la vraie vie, va la taper. Hein. Fouda, Frampon, Asna. La mère là. Bonsoir, Mona. Allô? Allô? Mona? C'est un film, mais c'est fait très... Oui, l'histoire était inspirée d'une histoire réelle, non? J'ai dit qu'elle a joué qu'un rôle parce que faut pas maintenant que derrière le rôle qu'elle a joué là, que quelqu'un dans la vraie vie va aller déranger la maman là. Pardon, elle a seulement joué un rôle. Les gens mettaient le cœur. Vraiment, la femme, si elle est trop bête, vraiment, si je peux taper la femme, si. Non. Et Kim, ce n'est pas ça. Oui, de Fouda. Il y a des gens qui sont capables. Oui, hey.
Et dites-vous que le deuxième film est encore plus intense. Mais par contre, je vais carrément vous dire de ne pas regarder ça seul. Ne regardez pas le film là seul. Et s'il y a les plus petits enfants là, je vais dire de 10 ans à descendant, il faut les éloigner. Pas à cause de la nudité, mais à cause de la violence. Non. C'est beaucoup trop... Pas trop mystique. Il y a des scènes un peu... Donc, des moins de 10 ans là, il faut éviter. Ça peut être la sensibilité, voilà justement. Donc, pour celui-là particulièrement, il faut éviter. Celui-ci, celui-ci n'y avait pas trop. Mais pour celui-là, il faut carrément éviter les moins de 10 ans là, moins de 12 ans même. Voilà, traumatisant. Bonsoir Esther. Bonsoir DMG, bonsoir famille. Oui, je vais mettre Kiara, on a déjà vu au début. Esther, bonsoir, désolé. Bonsoir famille, bonsoir DMG. Bon, je vais vous raconter mon histoire avec mon alliance et ma bague de fiançailles que le patriarche de la famille de mon mari a voulu que je porte. En fait, mon mari, il est américain, mais d'origine indienne. Donc, il a son arrière-grand-père qui est là. Et quand on a voulu se marier, déjà, dès qu'il m'a vue, elle est noire. Ça a été la première phrase. Son fils, son petit-fils, les deux ont réglé les différends là-bas. C'est mon choix. En plus, elle est mère célibataire. Bon, c'est parti en vrille. Et là, il me dit, pour les fiançailles, on n'a pas besoin d'acheter des bijoux. Et qu'ils ont leur bijou de famille, qui est dans la famille depuis je ne sais pas combien de temps. Et que ça se transmet de l'aîné jusqu'à... C'est-à-dire, après mon mari, son fils va prendre, etc. Quand j'ai entendu ça, déjà, mon cher, les blancs, leur sorcellerie, là, ça dépasse pour nous. J'ai dit, mon chéri, c'est pas mieux qu'on aille faire pour nous tranquillement. Il dit, non, il ne faut pas le vexer et tout et tout. Ok. Alors, on va alors. La soirée des fiançailles arrive. On m'offre la bague. La première sensation, mon bras commence à... Tu sais, quand tu portes quelque chose et l'énergie, quelque chose, c'est comme si je perdais une force. Comme si j'avais porté un poids. Mais que la chose que j'ai attrapée aspirait mon énergie. Je n'étais pas bien. Loin de ma famille et tout et tout. Je ne savais même pas à qui m'adresser. Pendant toute la soirée, j'en ai souffert. Et après, il me demandait, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Il y a un problème? Je dis, j'ai mal au bras. Comment ça, t'as mal au bras? Je dis, je ne sais pas, mais j'ai mal au bras. Tu me permets que j'appelle ma mère? Il dit, ok, vas-y, appelle-la. Je me suis retirée, j'ai appelé ma maman pour lui expliquer un peu, voilà. Mais maman, je portais la bague, j'ai mal au bras. Elle me dit, c'est quel genre de bague? Je dis, je ne sais pas, mais c'est leur patriarche qui me l'a donnée. Elle dit, si tu sens que ça te fait mal, la nuit, enlève-le. Et là, quand le monsieur, il a remis à son petit-fils pour me remettre la bague, il a dit une phrase dans leur langue. Je n'ai pas compris, mais les deux ont compris le sens. Vu qu'il ne m'aimait pas, moi, ce n'est pas mon problème. Mais son petit-fils avait un rire crispé d'une manière, comme quelqu'un qui se reproche quelque chose. Et moi, franchement dit, j'ai un mauvais caractère. Une courte fille, claire, petite taille et très impolie. Donc, j'ai tiré mon mec de côté, je dis, je ne sais pas ce que vous avez mis dans cette bague, mais franchement, je vais l'enlever. Il dit, non, il ne faut pas vexer le vieux, il va s'emmerder et tout et tout. Mais parce que, par contre, lui, il a grandi avec sa maman qui est française et son papa est d'origine américaine, c'est-à-dire les autochtones de là-bas. Donc, il est plus ancré avec sa maman qu'avec son papa. Et vu que les choses devaient se faire selon la tradition, on m'a trimballé en Australie. Loin de mes connaissances. Je ne connais personne. Je ne parle pas anglais. Mon anglais, là, ça se termine en 3e. Quand on faisait cours, je sautais la clôture. Donc, je ne connais pas.
Me voilà au milieu de tout le monde. Les gens parlent, ça échange, ça m'indexe. Mais je souffre. Mon bras me fait mal. Je sens ma force me quitter. Je vais dans la chambre qu'on nous a octroyée, j'enlève la bague. C'est joli. C'est en or, avec une pierre dessus, assez énorme, mais de couleur rouge. J'ai dit, ma maman dit, fais la photo, tu m'emmènes, je vais voir. J'ai fait la photo de la bague, je lui ai envoyé. Elle dit, d'accord. Enlève pour dormir. La nuit, j'ai voulu enlever mon chéri. Elle a dit, non, garde-le, c'est un présent, ça va te passer. Peut-être c'est l'énergie. Moi, je suis enfant de pauvre. Si je suis arrivée avec lui, c'est par pure grâce, parce que quitter dans un quartier précaire et rencontrer un homme fortuné, c'est pas donné. Donc, je me dis, fais des efforts, Esther, t'inquiète pas, ça va aller. Me voilà en train de dormir avec la bague. Je dis, MG, j'ai l'impression qu'on me sectionnait le bras. Jusqu'au matin, je ne pouvais pas soulever mon bras. Ah là, ça, c'est chaud. J'ai enlevé. Je lui ai dit, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je ne porte pas. Si tu ne veux pas m'épouser là, même moi dans l'avion, je rentre chez moi. Ah, mais non, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je ne sais pas. Mais ça, ce n'est pas une bague de fiançailles. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, ma grand-mère a porté, mon grand-père l'avait offert à sa femme. C'est-à-dire, c'est de génération. Donc, chaque personne qui l'a porté a gardé la bague à, je ne sais pas, aspirer l'énergie ou je ne sais pas quoi. Mais la bague n'est pas simple. Il me dit, je vais appeler ma maman, je vais lui expliquer. Et donc, il appelle sa maman qui est française. Donc, il échange avec elle. Après, elle prend le téléphone et me dit, quelle est la sensation que tu ressens? Je dis non, je sens comme une perte d'énergie. Elle me dit, ça a quelle couleur la bague? Je décris la bague. Elle me dit, montre-moi. Je prends, je lui montre. Elle dit, purée. C'est la première chose qui est sortie de sa bouche. Elle dit, purée. Non, mais elle peut l'appeler son fils. Alexandre, tu es timbré ou quoi? Pourquoi tu le laisses faire ça? Ah non, mais maman, je ne voulais pas vexer papy, nanani, nanana, c'est parti en vrai. Donc, le bon monsieur, il savait que cette bague-là, depuis près d'un siècle, c'est dans sa famille. Tous ceux qui sont portés sont morts avec, et quand elle meurt, on leur prend la bague, on met dans le tiroir pour la prochaine qui va venir être sacrifiée. Et le patriarche, je te parle de quelqu'un qui a près de 150 ans, qui est nickel, il est assis là, avec les mentions des Indiens, les chapeaux bizarres sur la tête, et il est là. Là, j'ai pété un câble. J'ai saisi mon chéri par l'école. J'ai dit, regarde, déjà même, on met ça de côté. Moi, je suis ivoirienne et puis je suis 2 fois plus bas bien que toi. Donc là, tu me dis ce qu'il y a. Pour toi et moi, là, il y a un qui va mourir le soir, là. Et je te jure, j'étais venue avec mes 2 enfants, c'est-à-dire ma première fille, qui n'est pas de lui, et la deuxième, qui est de lui, qui a aujourd'hui, qui a 10 ans. Je dis, je prends mes enfants, je rentre, tu ne verras plus mes enfants si tu ne me dis pas ce qu'il y a. Il attrape sa tête. Il dit, effectivement, je ne sais pas quel est le problème avec cette bague, mais tous ceux qui l'ont portée sont morts de façon brutale. Il n'y a pas de signification, mais bon, ça meurt jeune. À mes 40 ans, à cause de quoi? Mariage. Qui t'a dit? J'ai commencé à ranger la valise, j'ai mis tout en vrac. J'ai dit, tu prends le premier vol, moi je rentre. Et là, le papy, il entend, il prend sa canne. Sa canne, là, c'est la tête en serpent, d'une manière, genre une tête en cobra, en or massif. Il traîne les pas dans les escaliers jusqu'à ce qu'il vienne taper à la porte. Et il demande à son petit-fils, les deux échangent dans les langues, ils échangent en anglais et tout et tout. Je ne comprends pas, donc je suis arrêtée. J'étais énervée, donc je tapais les pieds et il fronce le visage, il me tend la canne. La tête du cobra, il m'indexe avec. Donc je lui balance la main pour jeter sa canne. Je dis, je m'en fous de toi. Donc vous voulez me tuer, c'est pour me tuer que vous m'avez envoyé ici. Comment quelqu'un peut porter une bague qui a près de 2 siècles, qui dort là, et tous ceux qui le portent meurent? Et toi, mon tendre et cher mari, tu n'as pas le courage de me dire, non madame, il ne faut pas porter, même s'il te donne devant les gens, quand on rentre, tu l'enlèves. Non. Et là, je vais vous la faire dure. Et là, c'est parti en vrac. J'ai poussé le papy, j'ai pris mes enfants. Il a pris le billet, on est rentré en vrac. Je leur ai laissé la bague. Et c'est quand je rentre que ma belle-mère m'explique qu'effectivement, c'est ce qui a été la cause de sa séparation avec son mari. Parce que
Cette même bague, on lui a proposé, elle a dit non, c'est un mort, elle ne porte pas une bague qu'un mort a déjà portée. D'où son divorce avec mon beau-père. Donc, en fin de compte, je me dis, en Afrique, on a peur. Mais parfois, quand tu voyages et que tu sors de ton pays, c'est là que tu vois l'ampleur et le degré de sorcellerie des gens. Quelqu'un qui a 150 ans, il se tient debout. C'est-à-dire, lui, il est là, il nourrit ses machins avec ton énergie et toi, tu meurs jeune. Lui, il vit. Donc, c'était ma petite histoire. Et là, depuis qu'on s'est mariés, son petit-fils et moi, il ne m'a jamais revu. J'ai coupé avec les enfants parce que même quand il m'appelle, je ne décroche pas. Je n'ai rien à lui dire, je ne lui dois rien. Et comme je suis impoli, bon, et bien évidemment qu'il dit toujours que je suis impoli. On a refait une nouvelle bague, je mesure et je suis tranquille dans mon coin. Donc, DMG, voilà ma petite histoire. Comme quoi, on ne sait jamais sur quelle famille on tombe. Même si tu tombes sur le bon mari, parfois, le père ou la mère, c'est un danger. C'était ma petite histoire pour ce soir. Il est minuit, je suis seule dans la maison. Donc, si vous racontez des histoires qui font peur là, alors on va veiller ensemble. Bon, dans les commentaires, DMG. D'accord, merci Esther. Bonsoir. Salut DMG, ça va? Merci. Très bien, donc. Non, ça va. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Ok, DMG, tout d'abord, je tenais à te remercier pour l'initiative. C'est pas la première fois que je monte dans ton direct. Nous qui avons grandi dans les quartiers difficiles, c'est là où il y a le plus de sorcellerie. Donc, il y a toujours beaucoup d'histoires à raconter. Donc, les enfants de mes pandas, on a toujours des histoires, tu vois. Alors, je vais raconter l'histoire d'un grand frère du quartier où j'ai grandi, où je suis né. C'est un grand frère du quartier à l'époque, pour ceux qui sont de Douala, qui connaissaient les boîtes de nuit. Il y avait des boîtes de nuit à l'époque où on faisait les matinées de jeunes, que ce soit au Jet Set, les Biblos, c'était à cette époque-là. Et Faut pas citer les noms des endroits. Non, ça s'est pas passé. Non, ça s'est pas passé dans une boîte. Je cite juste pour situer un peu, plus ou moins, cette époque, tu vois. Et le gars à l'époque, moi j'étais petit et lui devait avoir genre peut-être 23, 24 ans. Et il fréquentait dans un lycée assez réputé de Bonamoussadi, à l'entrée à Bonamoussadi en tout cas. Donc un jour, il rentrait de l'école, il y a un monsieur qui gare sa voiture et le monsieur lui dit jeune homme, est-ce que je prends un exemple. Le monsieur lui demande par exemple, je prends un exemple, il est comme au marché comme peut-être au marché Bonamoussadi et le monsieur lui demande par exemple le Super U qui est juste à côté. Ou je sais pas, peut-être lui demande Santa Lucia de Bonamoussadi. Il dit au monsieur que oui, je sais où c'est. Le monsieur dit ok. Est-ce que tu peux m'accompagner et tu me montres où c'est? Il dit bien sûr. Donc il monte dans la voiture du monsieur. Et le monsieur lui demande dans la voiture que tu fais quelle classe et tout. Il dit ouais, je fais. Il faisait un lycée technique. Donc il devait faire peut-être, je crois qu'il devait faire terminale. Et le monsieur lui dit que. Le monsieur dit ok d'accord. Le monsieur lui donne ok. Le monsieur lui donne un livre de lire. Donc pendant qu'il est en train de lire le livre, en fait pendant qu'il lisait le livre l'envoûtait. Et ça il ne savait pas. C'est-à-dire que pendant qu'il lisait le livre l'envoûtait. Donc il a lu le livre et et ça c'est l'histoire qu'il nous a racontée. Donc finalement quand il descendait, le monsieur lui a remis un montant de 20 000. Tu vois que voilà, quand ici justement passer te voir et tout. Donc il s'est lié d'amitié avec le monsieur. Finalement, le monsieur a fini par le mettre dans un cercle. Et le cercle, c'était quoi? C'était que il y avait certaines conditions qu'il devait bien sûr respecter. L'une des premières conditions, c'était qu'il devait avoir des rapports avec une petite gamine. Donc, il allait prendre sa nièce. Il a eu les rapports avec sa nièce, elle devait avoir peut-être 6 ans. Et chaque jour, il trouvait en dessous de son oreiller une certaine somme d'argent. C'est plus c'était 60 000 ou c'était 100 000 il devait manger l'argent là tous les jours. C'est-à-dire que l'argent là devait finir tous les jours.
Et à l'époque là, j'étais encore tout petit. Et mon père avait un cafétéria. Les cafétérias qu'on vendait le spaghetti, on vendait le spaghetti sardine 100 francs. Et à chaque fois qu'il venait nous donner l'argent là-bas, l'argent qu'il nous donnait disparaissait. À chaque fois qu'il venait nous donner l'argent, on se rendait compte quand il venait manger, il y avait toujours un manquant. Jusqu'à ce qu'un jour, quand il devait encore violer la petite fille, on l'a donc arrêté. Donc sa petite soeur, qui était ma camarade de classe, l'a surpris en train de violer la petite fille dans sa chambre. Donc elle a donc crié. C'est comme ça que le quartier est sorti. Bah, on a commencé à le molester. C'était un enfant du quartier, mais on l'a molesté. C'était quand même assez grave. C'est pas comme aujourd'hui où il y a une certaine facilité, il y a la dépravation au Cameroun, où je vais manger le moulier. Pas te blesser, hein? Ouais, je vais me blesser, mon frère, laisse tomber. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la fille a crié, les gens sont sortis, on l'a donc chopé. Donc, on l'a chopé, il s'est confié. Donc, son père, c'était des gens au quartier, son père avait quand même des moyens. Tu vois, son père travaillait dans une société brassicole au Cameroun. Son père était cadre là-bas. Il avait quand même, tu vois, le genre de papa au quartier qui avait la voiture de service, qui avait sa pick-up de service, qui était bien placée. Et donc, le papa a pris donc la police. Entre-temps, avant de prendre la police, le monsieur, ils sont d'abord allés voir un marabout. Le marabout leur a dit que, ok, la réunion, lui, il a dit que la réunion se faisait le jeudi. Donc, en fait, la réunion se faisait le jeudi et il devait les prendre, aller à la réunion. Donc, ils sont à la réunion, il fallait arrêter le chef, donc le chef du cercle. C'est que le chef du cercle, non, à la réunion. Donc, ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils ont arrêté donc le monsieur, le patron de la secte. On a arrêté le patron de la secte, bah, on a arrêté beaucoup les faits, personne ne faisait la secte et tout. Et bon, il est devenu fou, hein, ça c'est sûr, il est devenu fou. On l'a traité, il est devenu fou, on a beaucoup traité sur lui chez les tradis praticiens et tout ça, puisque son père aussi c'était un grand notable dans leur village à l'ouest. Donc ils l'ont traité. Aujourd'hui, quand par exemple, je vais en Afrique, je le vois, il est bien, mais tu sens qu'il y a quelque chose en lui qui est plus. Il n'est plus, c'est pas quelqu'un de normal. Tu vois, ça dit que le gars qu'on a connu qui était bien portant, en fait, une partie de lui est partie. Tu vois ce que je veux dire? Et ce fait est parti de quoi? C'était qu'à cette époque-là, quand je parlais des matinées de jeunes, c'est que les jeunes du quartier avaient tout le temps de l'argent pour aller en matinée de jeunes. Et c'était la convoitise qui l'a poussé justement à accepter ces conditions-là pour être aussi on va dire à la mode, non? Donc voilà, ça c'était la petite histoire. Comme quoi il faut pas convoiter, il faut vivre selon ses moyens. Ça c'était ma petite histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'histoire. Et désolé pour la langue de Molière, je suis camerounais. En fait. En commentaire. D'accord. Allô? Juste. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir. Moi je voulais raconter une histoire. C'est du vécu, hein. Okay. Ça peut être également aux garçons, aux mecs qui sont dans le live. Moi j'ai fait la rencontre d'une fille sur les réseaux sociaux. Elle m'envoyait des messages, je ne répondais pas, je voyais bon, parce qu'il y a plein de messages non lus. Mais à chaque fois, elle envoie de nouveau le message et elle se retrouvait toujours à la tête de la liste des discussions. Et un jour, bon, je dis ok, j'ouvre son profil, je regarde, il n'y avait que 2 photos et une très belle fille. Je me dis, oh, ça c'est le genre des arnaqueurs sur internet qui mettent des photos, d'autres photos pour pouvoir arnaquer sentimentalement les gens. Je zappe et c'est là elle a remarqué que j'ai ouvert son message.
Elle a encore écrit, mais c'est là que je lui réponds. Elle dit, bon, qu'est-ce que vous me voulez? Que non, que c'est juste pour faire connaissance, tant. Je dis, ok, moi je vais bien, parlez-moi de vous. Ok, elle m'a parlé, elle me dit qu'elle est, elle est styliste, elle a sa boutique, tout ça, où elle travaille. Je dis, d'accord. Elle dit, moi je suis là, je vis. Elle dit, ok. Et c'est là, elle demande si je veux avoir la confirmation qu'elle est réelle, elle peut faire un appel vidéo. Je dis, d'accord. Et ça a été l'erreur que j'ai commis. Aussitôt, elle a lancé l'appel vidéo. Elle était réelle. Elle était réelle, c'était vraiment elle. Mais quand j'ai regardé sa vidéo et elle parlait, j'ai été immédiatement séduit. Immédiatement. Dans ses yeux, les noirs dans ses yeux brillaient. C'était comme du diamant. En appel vidéo, j'ai été en même temps séduit. Et on s'est donné rendez-vous. Le jour-là, quand on s'est vu, arrivé, j'ai garé. Je ne suis pas descendu. Quand elle s'approchait, en toute sincérité, elle est vraiment belle. Une très belle forme, des rondeurs. Et dans ses yeux, ça scintille. Étant garçon, célibataire, je n'ai pas d'engagement. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, on discute. Tu veux manger quelque chose? Non. Tu veux qu'on reste quelque part boire quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'elle peut connaître chez moi? Mais c'est rare quand même. Je dis, ok, on n'était pas trop loin de chez moi. On arrive, on reste là. Je dis, moi j'habite dans cet immeuble. C'est mon appartement qui est là, où il y a une petite lumière là. C'est mon appartement là-bas. Elle dit, ok, elle a compris. Elle voulait monter, bon, on est resté, j'ai trouvé des alibis, on est resté posé. Et je lui redépose. Je dis, je te dépose chez toi. Que non, de lui déposer à tel endroit qu'elle va croiser l'une de ses camarades avant de rentrer. Je dis, d'accord. Et je lui descends là. On s'échange des numéros, tout ça, bon, déjà, et on rentre. Puisque c'était sur Messenger, on s'appelle tout ça, on s'est vu, on s'échange maintenant des numéros. Je rentre, c'est là on discute. Quelques jours après, c'est là, elle vient chez moi, elle reste, on cause et tout. Et c'est là, elle me raconte, elle me dit que quand elle arrivait, je vais remarquer que quand elle m'a dit qu'elle est presque arrivée, ça a encore pris plus de 30 minutes. Que parce qu'elle a essayé de faire un détour pour voir quelque chose, parce qu'elle était suivie. Elle dit, suivie par qui? Que non, que c'est son ex, c'est une personne, une personnalité dans ce pays. Et la personne est dans l'armée. Je dis, bon, que oui, que la personne a mis des gens qui le suivent. Et lui-même, il le suit souvent parce qu'elle a largué le gars. Je dis, bon, et pourquoi tu l'as largué? Qu'au fait, le gars utilise, son énergie pour lui, c'est son évolution, l'évolution de sa carrière dans la politique et dans le rang de l'armée. C'est là que je dis, mais ton énergie comment? Le gars, c'est un ritualiste. Que oui, qu'elle pense bien, que parce que depuis que le gars, comment le gars même lui a dragué, elle ne sait pas comment le gars a pu le trouver. Du coup, elle a vu que le gars l'exploite, elle veut sortir de là. Bon, moi, j'étais déjà envoûté, je suis amoureux, je ne réfléchissais pas vraiment. Mon analyse n'était pas approfondie, c'était juste la discussion. Je ne m'interrogeais pas réellement pour aller en profondeur. Bon, on était assis au canapé, au salon là-bas, on était là en cause et tout. Le jour-là, on n'a rien fait. J'ai essayé de lui toucher. Elle a dit non, qu'elle n'en a pas envie, tout ça. Mais quand elle est partie, qu'est-ce que j'ai remarqué? On restait, on causait. À un moment donné, elle était distraite.
elle fixe son regard c'est dans un endroit de la pièce où il n'y a rien du tout. Et j'essaie de l'agiter. Et cela dit, que de l'excuser. C'est comme si elle avait, je sais pas quoi, vous êtes 2 ou 4 comme ça, elle a eu une discussion parce qu'elle lui voyait perdu à ce moment. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Je n'ai même pas réfléchi, approfondi, parce que moi j'étais amoureux. D'accord, elle est partie. Et quelques jours après, elle est revenue, une soirée. Et le jour où on a fait, en toute sincérité, depuis mon existence et de tout ce que j'ai eu à croiser, les formes, les tailles, tout, ça a été la première fois que c'était vraiment exceptionnel. Tu ne peux même pas décrire. En tant que garçon, tu ne peux pas décrire ce que tu as ressenti. Mais ce jour-là, qu'est-ce que j'ai remarqué? Elle, à voir son âge et sa forme, normalement, tu devais voir que peut-être la poitrine ne devait pas être vraiment raffermie. Ou je ne sais pas quoi. Elle devait être un peu fatiguée parce que à son âge, elle aurait connu au moins des hommes. Mais tu le vois, elle est vraiment clean. Et ce qui m'a fait tiquer, les bouts de sein. Nous savons tous que sur le sein, il n'y a qu'un seul bout. Mais elle avait 2 bouts sur chaque sein. Donc ça faisait 4 bouts. Mais les 2 autres bouts qui étaient un peu en hauteur, ça avait l'air coupé ou bien, je ne sais pas quoi. C'est pas assez visible comme les autres, les 2 autres qui étaient pointus. C'est ça qui attire mon attention quand elle est partie le jour-là. Je lui disais, il se faisait, elle dit, mais tu n'as pas dormi. Elle dit non, qu'elle n'a pas dormi, qu'elle va rentrer. Et elle est rentrée. Ça attire mon attention, j'ai réfléchi quelques minutes. Je suis passé dessus. Je dis, mais c'est une jolie fille, tout ça là, bon, peut-être c'est un accident. J'ai banalisé. Cette nuit-là, je me suis couché. J'ai senti une présence. Il y a un monsieur qui est arrivé et il a essayé de me noyer. Bien que moi, je ne suis pas un excellent nageur, j'ai pu me débattre et m'échapper. Je suis sorti de l'eau. La personne n'a pas pu me noyer. Et aussitôt, je me réveille. C'est la fille qui m'écrit. Je parle, on est autour de 3h, 2h, 3h du matin. Aussitôt, j'ai sursauté. Je vois, il y a l'alerte sur mon téléphone. C'est la fille qui m'écrit. Et c'est là que je me suis retrouvé vraiment en moi. Et tous ces événements que j'avais remarqués, son regard qui était figé comme si elle parlait à quelqu'un, elle serre la mine, elle sourit, oh j'ai rien dit d'intéressant, elle serre la mine, oh on est en train de discuter quelque chose de gai. Ce que j'ai vu sur sa poitrine, la sensation que j'ai eue lorsqu'on a couché, c'est là que j'ai fait tout ce lien avec la personne qui me noyait et son message est arrivé. Le message dit quoi? Toi aussi, tu as trop peur. Il ne peut rien te faire. Il est juste jaloux. Et c'est là que je lui réponds. Il dit, comment tu le sais que non, qu'elle était là? Et je lui ai dit, c'est la dernière fois. Je n'aime pas ce genre de choses. J'ai coupé mon téléphone, j'ai fait ma petite prière, je suis resté là. J'ai fait quelques heures et je me suis recouché. Le lendemain dans la journée, elle a demandé à me voir. Et c'est là qu'elle est arrivée. Elle dit qu'elle va me raconter son histoire. Que depuis petite, elle a senti qu'elle n'est pas normale. Elle n'est pas comme les autres. Et elle a vécu
chez son oncle. Parce que c'est le seul qui pouvait lui comprendre. Ses parents elle ne pouvait pas rester avec ses parents. Sa maman le savait. Le papa, elle ne sait pas si le papa savait ou pas. Donc sa maman l'a envoyée chez son oncle, où elle devait grandir. Que quand elle était même petite, à chaque fois que quelqu'un lui fait une injustice, la personne subit en même temps des conséquences. Lorsque son maître en classe lui tapait injustement, le gars tombait malade, soit sa mère s'enflait, soit en rentrant, il fait un accident. Et à la maison, la femme de son oncle elle préparait la nourriture qu'elle vendait au bord de la route. Lorsque la dame gronde la fille, lui grondait, quand elles sont restées au bord de la route, la nourriture qui finit normalement vers 10h, 11h, elle peut rester là jusqu'à 18h. Ça ne finit pas. Les gens ne viennent pas acheter. Une fois, sa tante lui a envoyé de faire une course. Quand elle est revenue, la tante s'est fâchée. La tante lui a donné une gifle. Et elle est tombée. Quand elle s'est levée, c'est le jour-là que ça s'est manifesté. Tout le monde a senti ça dans la cour. Il y avait les marmites au feu. Les gens n'étaient pas près des marmites, mais tout se renversait comme si quelqu'un bougeait et poussait tout dans la maison. Les voisinages, tout le monde a remarqué cela. Mais les gens ne savaient pas que c'est elle qui provoquait cela. Mais son oncle là a remarqué. C'est l'oncle qui est venu et il a maîtrisé. Elle était là calme comme les autres enfants. Hein. Mais l'oncle est venu le prendre d'une manière et ça a calmé tout ce qui se passait. Donc, quand elle m'a raconté tout ça, je lui ai dit, ma chère, moi j'ai une vie simple. Je dors, je me réveille, je n'ai aucun problème où je suis. Mon seul souci, c'est mon emploi, ma petite entreprise, mes business. Je n'ai pas de problème de choses, les trucs spirituels à part. Donc, je vais dormir à n'importe quelle heure et aller à la plage, faire tout ce que je veux. Moi, tu viens compliquer ma vie. Et elle me répond que moi, je suis plus fort qu'elle. Que c'est le pourquoi elle m'aime. Je dis quoi? Et tu me dis que moi, je suis ça aussi? Que non. Qu'au fait, je suis pur. Et elle, c'est ce qu'elle recherche. Et je suis inoffensif. Que comme je suis, je peux beaucoup lui protéger. Et je peux même enlever tout ce qui est de négatif autour d'elle. Et il dit, attends, tu veux dire que moi je suis comme toi? Que non, je ne suis pas comme elle, mais ma pureté domine toutes ces entités. Que je vais remarquer que où je suis, lorsqu'une personne est mauvaise envers moi, la personne ne me voit plus. Et ça c'est vrai. Moi, quand je me fâche contre toi, on peut être dans le même quartier, nos chemins ne doivent plus se croiser. Je te raye, on est 8 milliards d'habitants. Sans toi, la vie continue. Je ne veux même plus t'affronter pour qu'on ait des problèmes. Je t'oublie. Je dis ok. Je dis, ne me parle maintenant de l'officier, le gars de la politique qui aspire son énergie. Qu'au fait, quand le gars l'est connu, à chaque fois quand le gars couche avec elle, elle est tellement fatiguée et le monsieur ne fait que... Elle m'a donné le nom du monsieur. C'est un monsieur, il peut avoir toutes les turbulences dans la sphère politique dans mon pays. Le type, son poste n'est jamais menacé. Jamais. Or, tout le monde sait que c'est un gars vraiment dur, bizarre. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas facile. Et j'ai remarqué aussi, à chaque fois qu'elle venait chez moi, il y avait 2 grosses voitures sous mon immeuble qui le surveillaient. Il dit, et pourquoi le monsieur, il ne doit pas me faire du mal? Que le monsieur même sait que je suis pur et il ne peut pas essayer quelque chose. S'il va me faire quelque chose, ça doit être physique. Il ne peut pas.
faire quelque chose qui est spirituel, ça doit être physique. Et dit, ok, j'ai compris. Et c'est de là, j'ai dit, là, il faut t'éloigner. Moi, je ne veux plus tes affaires, tout ça, là, les choses spirituelles. Moi, je ne suis pas dedans. La même nuit, j'étais là, je devais me coucher. Elle m'écrit, elle me dit, est-ce que je veux sentir sa présence? Je dis, mais toi, tu dis, tu ne peux jamais passer la nuit chez moi et tu me demandes si je veux sentir ta présence. Ok. Et je me couche. Qu'est-ce que je vois? Je sens qu'une personne vient se jeter sur moi et je n'arrivais plus à faire des mouvements. C'est comme si j'avais un poids sur moi. Et quand j'ai pu prononcer une phrase, je me suis levé. C'était le dernier jour où je l'ai appelée dans l'immédiat. Elle riait, tout ça. Je l'ai coupé, bloqué de tout. Le lendemain, je suis allé parler à ma maman. Je suis allé au village. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, me laver, tout ça là. Et ce que je dis, nombreux peuvent penser que c'est une histoire inventée. Je ne jure pas, mais je vous dis que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et ça ne fait pas encore 2 ans. Jusqu'aujourd'hui, souvent quand je reste, j'ai tellement peur que quand une fille est belle, je le trouve, je ne vois pas d'imperfection sur une fille. Je m'échappe. Donc c'était pour dire aux hommes, vraiment faites attention. Faites attention. Il y en a qui sont vraiment réels, mais très chargés des énergies. Et quand vous ne pouvez pas supporter, vous risquez de perdre la vie ou d'être vraiment désorienté. Donc c'était juste, c'est ça que je voulais partager. J'étais en train de parcourir et j'ai vu votre live et j'ai écouté quelques histoires. J'ai dit je vais partager ça avec vous. Ça pourra servir à quelqu'un pour qu'il puisse être beaucoup plus prudent lorsqu'il y aura ce genre de choses. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire.